Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec notre évêque Monseigneur Pierre-Antoine Bozo qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, le week-end dernier, à l'occasion de la Pentecôte, vous avez confirmé les jeunes de l'enseignement catholique, mais aussi des adultes, de 3 doyennés. Vous confirmez les jeunes de l'enseignement public la semaine prochaine. Alors souvent considéré comme la fin d'un parcours, pouvez-vous nous dire en quoi la confirmation n'est finalement pas une finalité, mais doit au contraire nous pousser à la suite des apôtres à être encore plus missionnaires et à nous enraciner dans la foi? C'est la fin de l'initiation chrétienne. Donc une fois qu'on est baptisé, eucharistié, confirmé, on a tout ce que le Seigneur a voulu nous donner, tous les dons qu'il a voulu nous faire pour pouvoir mener une vie chrétienne adulte, pleine et entière. Et donc de ce point de vue-là, le sacrement de confirmation, en effet, marque la fin de cette initiation chrétienne. Mais une fois qu'on est initié, c'est pas pour que les choses s'arrêtent, c'est pour qu'elles commencent vraiment. Donc la vie chrétienne, on peut dire, ne commence vraiment, pleinement, que quand on a reçu le sacrement de la confirmation, qui est vraiment partie de ce que Jésus nous a promis. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur, tout ce que dans ce temps où on a préparé la Pentecôte, on a entendu dans les textes bibliques qui sont très très beaux sur le don de l'Esprit Saint, la promesse de l'Esprit Saint faite par Jésus. Et donc, une fois qu'on a reçu l'Esprit Saint, on est équipé pour mener une vie de disciple de Jésus, pour mener une vie sainte. Et donc, je pense que la plupart des jeunes ou des adultes qui demandent la confirmation ont conscience de ça, que tant qu'on n'est pas confirmé, il manque quelque chose qui fait partie de la grâce que Dieu veut nous faire pour être capable de le suivre. La confirmation aide à comprendre que la vie chrétienne n'est pas d'abord une vie d'effort, de volontarisme, de règles à suivre, de prescriptions, mais c'est une vie selon la grâce, selon l'Esprit. Donc il faut se laisser transformer par ce souffle de l'Esprit Saint qui nous configure profondément à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une grande grâce de la vie chrétienne, le don de l'Esprit Saint. Donc d'une certaine manière, toute l'Église se réjouit et renouvelle l'accueil de l'Esprit Saint à la fête de Pentecôte, comme nous l'avons célébré, et chacun peut le personnaliser quand il est confirmé. Alors ce qui est assez beau, c'est que il y a un peu donc l'âge habituel de la confirmation chez nous, même si c'est des choses qui peuvent changer et qui ne sont pas figées dans l'art, mais c'est autour de la fin de la période du collège, début du lycée. Mais il y a aussi des jeunes étudiants qui demandent la confirmation, et puis il y a des adultes, et puis il y a des gens âgés. Donc à tout âge, quand on n'a pas été confirmé, on peut demander cette grâce de Dieu. Et donc, moi je me réjouis parce que ça enrichit l'Église, simplement, le fait que des jeunes plus nombreux, des adultes plus nombreux soient confirmés. Cette année, ils étaient très nombreux. Eh bien, c'est une grâce pour tout notre diocèse. Samedi prochain, notre diocèse accueillera le cardinal Robert Sarrat, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Alors, il profite de sa présence pour les ostensions du Dora pour faire une conférence sur les saints d'aujourd'hui, le samedi 3 juin à 20h30 dans la basilique Saint-Michel. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent ce soir, est-ce que vous pouvez nous redire qui est le cardinal Sarrat ? Alors, vous l'avez dit, déjà, il est préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Je sais de manière récente qu'il est né en 1945, qu'il est guinéen. Moi, je ne le connais pas personnellement, donc je serais tout à fait heureux de faire sa connaissance. Vous savez que ce sont les confréries en général ou les paroisses ostensionnaires qui me suggèrent des noms de prélats à inviter pour les ostensions. Donc, pour l'instant, à chaque ostension, quasiment, il y a un évêque, un cardinal venu de l'extérieur. Donc, on aura le cardinal Sarrat en fin de semaine. Bientôt, on aura le cardinal Omeya, le cardinal archevêque de Barcelone, qui viendra aussi. Et puis, toujours dans la liste des cardinaux, on aura début juillet, pour la clôture des ascensions de Limoges, le cardinal Barbarin. Et donc, on a souhaité profiter de la venue de chacun de ces... Vous voyez, le cardinal, c'est donc un évêque qui a un souci particulier de l'Église universelle, puisqu'il est associé de près à la mission du pape. Il est chargé non seulement d'élire le pape quand il a moins de 85 ans, mais il est également chargé de participer avec le pape au discernement sur la vie de l'Église universelle. Et donc, un cardinal, normalement, il a une vision assez large de la vie de l'Église, et donc c'est intéressant d'écouter leur expérience. Donc, on profite de la venue du cardinal Sarrat pour le laisser nous parler de la sainteté. Alors, je ne sais pas sous quelle forme il le fera, mais c'est un homme spirituel, vous voyez, un homme vraiment profond, un homme de Dieu, un homme de prière, qui, oui, il a écrit un livre sur l'importance du silence, voilà, donc je pense qu'il invitera à la vie intérieure, à développer la vie de prière. Il a été très marqué par Benoît XVI, il vient d'écrire un livre sur
tout ce qu'il nous a donné hein, sur Benoît XVI. Donc peut-être que ça fera partie des figures qu'il évoquera. Mais le but, je pense, de sa conférence est d'évoquer des figures de sainteté et de nous donner des moyens pour accueillir la sainteté de Dieu dans nos vies. Voilà. Et puis, à la fin des Ascensions à Limoges, on demandera aussi donc au cardinal Barbarin une conférence grand public. Et puis, le cardinal Omeya lui donnera une conférence pour les ministres ordonnés, donc les prêtres et les diacres. Donc, on profite à chaque fois de la venue des cardinaux pour profiter de leur richesse d'expérience. Donc le cardinal sera présent aux ostensions du Dora, tout comme plusieurs évêques l'ont été sur les ostensions précédentes. Comment perçoivent-ils ces événements ? Alors, je ne peux pas encore vous dire comment le cardinal Sarah le percevra, mais pour l'instant, j'en suis à ma 8e ou 9e ostension, et à chaque fois, sauf une fois, parce qu'il y a un évêque qui n'a pas pu venir, qui s'est porté pâle, un évêque allemand qui n'a pas pu venir à Saint-Léonard de Noblat, contrairement à ce qui était prévu. Et donc, à chaque fois, la plupart du temps, les évêques que j'ai accueillis étaient des évêques qui ne connaissaient pas les ostensions, et qui ont manifesté un peu de curiosité. Ils se demandaient pourquoi, en particulier ceux qui s'élèvent dans des petites communes pas très connues, ils se demandaient pourquoi on faisait venir un évêque de l'extérieur pour une procession, une messe. Et tous ont été assez marqués par la ferveur joyeuse et populaire des ostensions, y compris dans, vous voyez, des petites communes, Saint-Jules-Martel, Saint-Victurnien, qui sont pas connus, mais qui, à chaque fois, ont été des lieux où il y a une assez grande affluence. Et donc, les évêques ont été marqués par ça, et par le fait que dans notre Limousin, dont la réputation est plutôt que ce soit une région plutôt assez déchristianisée, on rencontre une telle ferveur autour du culte des saints, une telle capacité d'engagement. Vous voyez, les confréries, les comités ostensionnaires qui organisent ces rassemblements déploient une énergie considérable, avec beaucoup de monde qui sont des gens du dedans de l'Église et aussi du dehors, mais qui ont un attachement à cette tradition. Et donc ça force plutôt l'admiration, l'émerveillement et la joie des évêques. En tout cas, alors ils sont peut-être très polis et ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça très bien, mais je pense que c'est plus qu'une formule de politesse. Ils ont été très agréablement surpris par cette tradition qu'ils ne connaissaient pas et l'ont reçue, l'ont perçue comme une grâce, une richesse pour notre diocèse. Et ce que moi qui découvre également les ostensions, je trouve que c'est vraiment un trésor pour notre diocèse, que ce visage très joyeux de l'Église tous les dimanches ou samedis à l'occasion des ostensions, et ce grand mélange de population chrétienne et plus éloignée de l'Église, mais avec en tout cas une marque d'intérêt et de curiosité, et qui est une occasion de transmettre quelque chose du trésor que nous portons, celui de Jésus et de l'Évangile. Courant juin, le Parvis des Clarisses ouvrira ses portes pour que chacun puisse découvrir et faire l'expérience de ce tiers-lieu. Les choses vont se mettre en place progressivement jusqu'au mois de septembre pour ajuster un peu le fonctionnement et faire des propositions d'animation qui correspondent au mieux en fait, aux différents besoins. Comment est-ce que vous vivez cet aboutissement ? Je suis heureux que ça aboutisse parce que c'est un projet qui est porté depuis longtemps par Monseigneur Dufour, un certain nombre de prêtres et de laïcs qui se sont impliqués dans la réflexion autour de l'ensemble de ce monastère des Clarisses, dont il restait encore une grande étape à accomplir, à finaliser. Donc c'est la chapelle. Et donc c'est heureux que ça aboutisse enfin. Ça a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie, parce que c'est un chantier qui s'est révélé assez compliqué, dans une période compliquée où vous voyez bien, les artisans sont peu disponibles, les matériaux sont peu disponibles, les coûts augmentent, donc on a eu beaucoup de générosité de fidèles qui nous ont aidés, et on sent qu'au long de chantier et de son évolution, ça a suscité beaucoup de curiosité et d'intérêt chez des gens, y compris très loin de l'église, mais qui voient sur la place de la cathédrale, cette chapelle dont le mur était, enfin, la porte était murée, s'ouvrir. Voilà. Et donc c'est beau quand l'Église ouvre ses portes pour accueillir le tout venant. Donc moi je suis très heureux de cet aboutissement, et puis je prie le Seigneur pour que ça porte les fruits espérés. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée sur les programmes de RCF.